Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des horoscopes du Verseau pour le mois de juillet. Je vous ai dit je ne sais plus dans quelle vidéo, dans le Bélier, que j'allais prendre un horoscope en début et un horoscope à la fin. Parce que c'est vrai qu'en commençant toujours dans l'ordre, ceux qui sont tout au bout, qui terminent les Poissons ou les Verseaux, il faut qu'ils attendent que les 12 signes soient passés pour écouter leur horoscope. Donc j'ai décidé de faire un petit peu de mélange pour satisfaire tout le monde. Alors j'ai donc choisi 5 cartes du tarot Rider-Waite, accompagnées d'une carte de l'oracle de Béline, ainsi que l'oracle des minéraux, pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, vous le savez, c'est un tirage général, donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant ou votre signe lunaire, si cette guidance ne vous parle pas. On va regarder la carte centrale et on a la belle carte de l'étoile. Donc l'étoile, elle vous conseille de manifester de la tendresse auprès de votre entourage, de manifester de l'affection également. De garder espoir en toutes circonstances, bien sûr, avec la carte de l'étoile. On garde espoir et on a la foi surtout. De faire confiance à sa bonne étoile qui est là pour vous guider, pour vous mettre dans la bonne direction, pour vous indiquer la bonne direction. Et puis surtout, votre bonne étoile est là pour vous protéger. Donc c'est important ce mois-ci de croire en sa chance, de rester sociable et confiant en l'avenir. Donc on va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte de l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est une carte d'indice de bonheur et de joie. Ça parle ici de nombreuses rencontres très agréables. On s'entend bien, on a les mêmes idées, on a les mêmes affinités, on aime les mêmes choses. Les sentiments pour ceux qui sont en couple évoluent sereinement. La tendresse et la douceur sont partagées. En amour comme en amitié, les relations sont sincères. Des projets de maternité peuvent être ici euh, souhaités. C'est possible qu'on ait envie de former une famille. En tout cas, les espoirs sont comblés et les espoirs, les projets vont se concrétiser dans le bonheur. L'impératrice, c'est quelqu'un qui aime séduire, qui aime charmer, qui est charmante d'ailleurs, et pour un homme charmant, qui a envie de plaire et qui espère, pourquoi pas ici, rencontrer l'âme sœur. La communication, en tout cas, est très favorisée. La communication est douce, charmeuse également. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de campagne santé. Donc, elle favorise la sérénité dans les relations amoureuses. Et puis, pourquoi pas, ici, partir un week-end en amoureux, partir en vacances. Ici, c'est les projets. Et on espère que ces projets vont se concrétiser. Voilà, vous partez en voyage, vous partez en vacances, vous partez en famille, vous partez en amoureux. En tout cas, ça vous annonce de très bonnes choses. Dans le domaine sentimental, maintenant, on retrouve la carte du pendu. Donc, le pendu, ça peut représenter ici quelques déboires dans les activités professionnelles. Tout est au ralenti. Ça peut parler de carrière en stand-by. Ça peut parler d'arrêt de travail, d'arrêt maladie, d'une période de chômage, d'inactivité, bien sûr. Donc l'évolution peut paraître ici assez décourageante et bloquée. La carte du pendu nous parle généralement de don de soi. Donc les professions médicales ici vont être favorisées. Ça peut représenter également les professions dans l'activité carcérale, par exemple. Donc l'attente ici va être salutaire. La patience vous est récompensée
avec la carte de l'étoile. Les espoirs, là aussi, vont être comblés puisque la chance vous sourit. Les projets vont se réaliser. C'est un heureux concours de circonstances. Il y a de bonnes nouvelles pour vous qui arrivent. La situation se débloque. Vous pouvez espérer une amélioration, un mieux. Et pourquoi pas une reprise d'activité. On retrouve un équilibre ici dans sa vie matérielle, dans sa vie professionnelle. Donc, avec la carte de Béline, on a la carte du cloître. Donc, bien sûr, le cloître, ça peut représenter des milieux fermés, des milieux d'enfermement. Donc, les hôpitaux, les maisons de retraite, les maisons d'arrêt. Pourquoi pas? Alors, pour certains, c'est la libération. On sort de prison, tout simplement. Ça peut parler de retraite spirituelle. Ça peut représenter également une période de réflexion. On a besoin de s'isoler, de prendre du recul pour réfléchir, pour regarder maintenant où on en est dans sa vie professionnelle et qu'est-ce qu'on veut faire. Voilà, il y a peut-être ici une nouvelle orientation professionnelle à envisager. À vous de voir avec ce que vous traversez actuellement. Donc, dans la maison des finances maintenant, on a la carte de la roue de fortune, donc une double carte de chance. La roue de fortune est une carte de chance ainsi que l'étoile. Donc ici, la situation matérielle et financière ici il y a une belle amélioration. Il y a une heureuse amélioration financière. La chance et la providence vous sourient. Ça peut être un prêt bancaire ici qui vous est accordé. Il y a une très belle évolution financière. L'argent circule. C'est la libération de vos soucis. On trouve un équilibre parfait dans la gestion parce que la protection vous est accordée. Ici, c'est une carte de double chance, double providence. La roue tourne. Ici, vous pouvez espérer le meilleur. Vous pouvez espérer une amélioration financière. Donc, c'est le moment de jouer au jeu, de jouer à la loterie, puisque la chance, elle vous sourit. Les espoirs sont comblés au niveau matériel et financier. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Voilà. L'argent circule, ça rentre et ça sort. Mais en tout cas, avec l'étoile, vous êtes protégé, on retombe sur ses pattes. S'il y a quelques difficultés, on va très vite trouver des solutions. Donc, avec la carte de Béline, maintenant, on a la carte du feu. Alors, le feu représente l'énergie combative pour défendre ses droits et ses intérêts. On se bataille pour réaliser ses projets. On fait face également à l'adversité, puisque le feu peut représenter, comme vous voyez sur la carte, ça représente un combat de coq. Donc, ça pourrait représenter des conflits, des colères par rapport à l'argent. Donc là, ici, on va mener une action forte pour faire fructifier ses acquis. Donc, on va se battre ici pour améliorer sa vie matérielle et sa vie financière. On va défendre ses intérêts. Si on joue au jeu à plusieurs, suivant les gains que vous allez investir, vous allez vous battre pour récupérer votre investissement, bien sûr. Donc, on va regarder au niveau des énergies maintenant. On a la carte du battleur. Donc, le battleur, ça peut représenter une petite fatigue générale. Ça peut représenter quelques migraines. Mais vous êtes ici accompagné de la carte de l'étoile. Donc, ça peut représenter des examens de santé. Et ici, vous êtes en voie de guérison. L'énergie est bien maîtrisée. On évolue dans le calme et dans la sérénité. Ça peut représenter le début d'une activité, mais des activités douces, le yoga, des exercices de relaxation, de la méditation. On voit ici qu'il y a une très bonne hygiène de vie. Ça représente les médecines douces comme l'aromathérapie. On se soigne avec les huiles essentielles, on se soigne avec les plantes, avec les fleurs de bac. Ça représente tout ça.
Donc ici, pourquoi pas également, pour certains, on commence un régime. On prend soin de son apparence, on va prendre soin de son corps. On commence quelque chose ici. Il y a une nouveauté. Hein. Donc pourquoi pas commencer, voilà, un régime, un sport, en tout cas quelque chose qui fait que on va faire attention à soi, on va prendre soin de sa santé, on prend soin de son corps. On va faire attention par exemple à son alimentation. Voilà, on va commencer quelque chose pour avoir une hygiène de vie ici profitable, hein, profitable pour soi. Donc on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte ici de vol et de perte. Donc ici, ça pourrait représenter bien sûr une perte de poids, pourquoi pas, hein? Vous commencez ici un régime, donc il est possible que ben voilà, on commence ici à perdre du poids et ça peut être assez encourageant, hein. Après, ça pourrait représenter ici, comment dire, euh, on a besoin de se reposer, on a besoin de se détendre, puisque vol et perte pourraient représenter ici des malaises physiques, hein. Donc, on a besoin de se soigner, hein. Alors, si vous avez eu quelques difficultés de santé, sachez ici que vous allez faire quelques examens. Ça pourrait représenter une prise de sang, hein. On va au médecin, on fait quelques tests et puis avec l'étoile ici on vous indique que vous êtes en voie de guérison, hein. Donc voilà, il suffit simplement de prendre soin de soi, tout simplement. Besoin de calme, de tranquillité, de vacances et de détente, hein. Donc on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et c'est le jaspe rouge qui vous parle d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Alors, je vous la... Oh là, pardon, excusez-moi, j'ai bougé la caméra. Alors, je vous la montre. Je l'ai en bracelet, hein. C'est une pierre... c'est pas bordeaux, c'est pas rouge, ça fait rouille plutôt. Voyez, une couleur... donc, à porter sur soi, hein, pour rester ancré, pour garder les pieds sur terre. On est réaliste, on est objectif, on sait prendre les décisions qu'il faut, on fait preuve de discernement quand on est ancré. Mais c'est une pierre qui est également stimulante. L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille, sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Dans la nature, la carte de l'étoile représente la nature en général. Donc, c'est dans la nature que vous allez vous ressourcer. Donc, n'hésitez pas à aller vous balader dans la forêt, au bord de l'eau, au bord d'un lac, la mer, la rivière, qu'importe, hein. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut être ainsi en cours, hein. Donc peut-être ici, pourquoi pas envisager de faire votre arbre généalogie. En tout cas, on se tourne vers la famille, hein. On regarde d'où on vient, quelles sont ses racines. Voilà, ça serait intéressant, ce serait peut-être une belle période pour faire votre arbre généalogie, pour connaître d'où vous venez, de quelle région, de quel pays, qui a été vos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel métier ils ont fait, où ils vivaient, hein. Est-ce que vous n'avez pas des ancêtres, par exemple, qui cultivaient la terre, hein, qui avaient un lien en tout cas avec la nature? Maintenant, la carte conseil qui vous accompagne pour vous, c'est debout,
Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Il n'y a pas de hasard. Vous avez involontairement attiré la situation qui vous pose question aujourd'hui. Pour améliorer votre vie, reconnaissez tout d'abord que vous avez une grande force en vous, souvent mal utilisée, certes, mais bien présente. En la, en la contactant et en la dirigeant vers du constructif, vous verrez des miracles se produire. Les miracles, vous pouvez également les retrouver dans la carte de l'étoile, puisque votre bonne étoile est là pour vous protéger, pour vous guider. Hein. Donc vous pouvez recevoir des signes par exemple la numérologie, la synchronicité, hein, ça peut être les heures miroirs, des petits messages par l'intermédiaire de la télé, ça peut être des pubs publicitaires, hein. Ça pourrait représenter les rêves également. Hein. Donc soyez attentifs à vos rêves. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Passez d'excellentes vacances. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!